Et si là, comme ça, je vous disais qu'on allait se faire une petite sélection de montres vintage Joseph Bonny pour le mois d'avril 2025, ça vous ferait plaisir? Moi aussi, ça me fait très plaisir et justement, on en est là pour vous présenter des petites pièces formidables. Là, j'ai trouvé des petites coquineries qui vont vous faire très plaisir. C'est tout de suite, c'est maintenant et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes ces belles aventures. Merci. Chers amis, on redit toujours les bases importantes. Acheter une montre ne doit pas être un luxe, même si c'est quand même un petit luxe, on ne peut pas se mentir, dans le sens où quand même pas quelque chose que tout le monde fait au quotidien sur une base quotidienne. J'aime bien faire des répétitions. Tout ça pour vous dire que ça doit rester du plaisir avant tout. Les montres sont révisées, choyées par notre horloger. Si vous avez des questions, vous nous les posez. Même si vous avez des problèmes dans quelques années, dans quelques mois, peu importe l'utilisation de la montre, etc., vous revenez nous voir. On se sera toujours un plaisir de s'en occuper et toujours plus intéressant, bien évidemment. On commence tout de suite, et vous en doutez, avec une Omega. Et voilà, vous voyez des copains là-bas? C'est Omega! Ce genre de blague, quoi. Merci. On va pas se refaire toute la belle aventure, la belle histoire de la NASA. Il faut savoir qu'à partir de 1988, il y a la reprise des vols par la NASA. En effet, vous vous souvenez peut-être, au milieu des années 80, 1986, il y a eu le terrible accident de Challenger. Et du coup, pour cette reprise des vols par la NASA, Omega présente sa Speedmaster Reduced, version un peu plus fine, donc moins que les 42 mm de la célèbre Speedmaster que l'on connaît, avec un calibre automatique et non pas mécanique à remontage manuel. Et je vous avoue que on les aime beaucoup. Donc 39 mm de pur plaisir. Et à l'intérieur, vous avez le calibre 11-55 d'Omega, qui est une base Valjoux et qui n'est pas la première version des Reduce, donc qui n'est pas avec une planche additionnelle sur un mouvement existant. Donc il y a moins de problèmes de chronographe et c'est plus facile à entretenir. Mais ça, c'est mon horloger qui me le dit, c'est pas forcément moi. C'est la version que je vous présente d'habitude, toujours un état magnifique, ce cadran noir, ces sous-compteurs gris azuré, le tritium qui a un petit peu patiné, coquille d'œuf. C'est des montres qu'on aime beaucoup, elles sont assez proches en fait du style de la Moonwatch que l'on connaît, et évidemment des pièces d'avant qu'on n'appelait pas Moonwatch puisqu'on avait pas été sur la Lune avant 1969. Bref, ici une pièce dans un état formidable qui date de 1991 très exactement. Donc si vous voulez vous faire plaisir avec une montre de votre année de naissance, vous pouvez courir. Et comme d'habitude, on a le plaisir de retrouver ce très très beau bracelet Omega. Ici, il y a de la place, il est réglable. Bref, c'est que du bonheur. Et vous nous connaissez, on les adore, donc on les choisit toujours aux petits oignons. Vous connaissez mon amour pour les Omega dynamiques. Vous savez, cette montre qui a été travaillée particulièrement pour son ergonomie, toutes les publicités de l'époque. C'était vraiment ergonomie, ergonomie, ergonomie. On adore vous en présenter. Je vous rappelle que ces pièces-là, elles ont été créées à la fin des années 60, en 1967 pour être exact, d'un travail assez intéressant entre Robert Forster, alors directeur commercial d'Omega, le dessin, les esquisses de Raymond Thévenat et l'élaboration du boîtier par la grande société Fontana. Et vous avez alors cette montre Ellipse mythique qui sort et avec ce système de bague en métal derrière vissé qui permet de mettre un bracelet en acier ou un bracelet en cuir. Là les amis, je vous ai trouvé un superbe exemplaire. Souvenez-vous, dans la dernière sélection, je vous ai présenté une très très belle Omega dynamique qui était exactement la même, avec un petit peu de patine par-ci par-là sur le cadran. Et bien ici on a la même version, c'est-à-dire avec des secteurs argentés et des secteurs bleus soleillés. C'est magnifique, c'est divin, mais celle-ci est encore en meilleur état, j'entends que le cadran n'est absolument pas patiné. On voit les petits traits de peinture luminescente qui sont pas encore coquilles d'œuf, mais qui vont le devenir dans quelques années, je l'espère, par dégradation du tritium. Mais la montre, elle est vraiment magnifique, dans un état de folie. Et on a trouvé un bracelet neuf de stock Omega, plutôt récent, qui va dessus. Donc un bracelet, vous savez, avec ces petits trous de type racing, qui vient se mettre grâce à la bague derrière, se mettre sur le bracelet avec sa boucle Ardillon, signée Omega, bien entendu. Personnellement, j'adore cette pièce parce qu'on a l'alternance argentée et bleue et surtout cette seconde centrale bleue un peu plus claire qui est juste magnifique, qui ressort en contraste fou avec le reste du cadran. Et si vous regardez de plus près, mais ça c'est seulement pour l'acquéreur malheureusement, vous verrez la petite gravure Omega dans le verre, ce qui veut dire quand même cette montre est dans un état proche du plus bel état, c'est-à-dire le neuf de stock. On l'adore, c'est dynamique, c'est Omega. Dans le monde de la mode, du chic et du charme, les deux villes au style distingué et à la finition soignée symbolisent l'élégance du classicisme le plus sobre à la fantaisie du meilleur goût. Je vous rappelle, ça c'est vraiment notre phrase, c'est la phrase Joseph Bonny, c'est la phrase l'érabilleur sur les Omega de ville qui est tirée de la bouche, de la main de ce cher Marc Orichon qui a écrit cette Bible Omega que l'on apprécie beaucoup. Ici, une pièce que j'aime beaucoup, qu'on vous a déjà présentée dans une version en acier, ici version acier et acier plaqué or avec un cadran doré, une deville très élégante,
très fine, avec quand même une belle ouverture, de belles dimensions qui vient vraiment se poser sur le poignet de la plus noble manière qui soit. À l'intérieur, on trouve un très simple mouvement Omega mécanique à un montage manuel qui crée aussi la finesse de cette pièce. Une pièce que j'aime aussi beaucoup parce que son cadran est simple. Vous avez des petites appliques rectangulaires toutes fines qui sont doublées à midi, des aiguilles, juste 2 aiguilles fil noir toutes simples, ce qui fait qu'on ne voit même pas les secondes qui passent. La montre est chic et c'est finalement tout ce qu'on lui souhaite et tout ce qu'on veut avec cette pièce-là. Et avec cette magnifique devis, nous sommes exactement en 1977. Pourquoi moi je vois 5 étoiles avec marqué Admiral? Forcément, je pense à Longines et j'aime toujours avoir une petite Longines Admiral monobloc. Vous savez, cette construction qui fait qu'on est obligé d'enlever le mouvement en enlevant le verre par la lunette. Ce qui fait que ça va un peu plus d'étanchéité en plus sur ces Admiral monobloc. Vous avez vraiment un travail de soleillage du boîtier en dessous qui est juste sublime. Et bref, tout ça pour vous dire que vraiment cette Admiral, elle est magnifique. C'est tout de suite. Cette montre-là, je l'aime beaucoup. D'abord par son cadran argenté, soleillé, qui a une espèce d'ouverture assez dingue. Je trouve qu'elle a beaucoup de caractère, beaucoup de corps. Elle est aussi très intéressante parce qu'à la fois vous avez les index de grande taille, des index de plus petite taille, vous avez une date à 3 heures, vous avez les 2 aiguilles à 1 minute et puis vous avez la seconde centrale. Plus la petite minuterie très fine, noire en périphérie du cadran. Vraiment, je trouve que c'est une montre intéressante, très jolie. Et si je rajoute à cela le petit boîtier monobloc dont je parle dans l'introduction, c'est vraiment très coquin. Le gros supplément d'âme de cette Longines, et ça c'est pas tous les jours, c'est vraiment ce bracelet à 7 rangs de maillons à la fois brossé et poli qui est vraiment magnifique. Et surtout il se termine avec une boucle Longines assez grande, assez longue plutôt, avec le sablier ailé qui est gravé dessus. C'est juste une pure beauté. Et c'est pas tous les 2 jours qu'on trouve une Longines Admiral avec un bracelet dans un aussi bel état pour accompagner cette montre. Donc vraiment, gros supplément d'âme, une pièce que j'apprécie énormément. Chers amis, la suite, c'est 3 petites montres, toutes sympas, qui vont vous faire autant plaisir qu'elles ne me font plaisir. Dans ce sens-là, c'est mieux. Comme vous le savez, Technique d'avant-garde ou TAG rachète Heuer en 1985. On va pas en parler en détail, mais vous savez qu'à la fin des années 90, 1999, je crois, LVMH va racheter TAG Heuer. Ça, c'est la base. Et dans les années 1980, vous allez voir plein de jolies pièces sortir des cerveaux de TAG Heuer et des ateliers également, qui sont d'autres que les Professional 200 mètres. On appelle ça aussi la série 2000, qui est une grande série pour TAG Heuer. Et je vous ai dégoté 3 petites montres comme ça qui sont vraiment très intéressantes et aussi très différentes entre elles. Pour rappel, vraiment, la quintessence de la Professional 200 mètres ou de la série 2000, c'est vraiment d'être une montre en acier, souvent quand même avec un bracelet en acier avec une boucle réglable, une couronne vissée, une étanchéité à 20 bars, vous l'aurez compris, et une lunette tournante unidirectionnelle avec des petits codes TAG Heuer partout, beaucoup de lisibilité. Ça, c'est vraiment la base. La première montre que je vais vous présenter, elle a vraiment ce côté silver que j'aime beaucoup. Boîtier en acier, lunette tournante en acier, bracelet en acier, ce cadran pétant là, argenté, un peu foncé, juste duquel se détachent quelques petits index bien comme il faut, luminescents évidemment, vous en doutez, au tritium évidemment si vous en doutez, une date à 3 heures, de sublimes aiguilles Mercedes et le blason TAG Heuer à midi. Ce que j'aime aussi évidemment sur cette montre, c'est le fait que le boîtier soit plutôt de l'aspect mat, comme s'il avait été un peu sablé, ce qui est très joli et ce qui permet d'avoir une montre qui brille pas trop. Donc franchement, avec son diamètre très contenu de 34 mm, c'est une vraie perle. La lunette est également bien travaillée et j'adore d'ailleurs son clic qui est formidable. Écoutez-moi ça. Honnêtement, c'est précis, c'est un peu dur, c'est vraiment comme on apprécie. Et à l'intérieur, vous avez un très fiable mouvement à quartz. Bref, c'est la montre qu'on a envie de porter tous les jours ou de temps en temps sans se poser de questions, qui a vraiment une gueule formidable. Bref, la quintessence de la pièce TAG Heuer au milieu des années 80 ou alors juste avant de passer en 1990. La deuxième pièce reprend l'essence de la pièce dont je viens de vous parler, qui est toujours une professionnelle 200 mètres, couronne vissée, mais cette fois hors acier et surtout avec un diamètre de 36 mm. Donc un peu plus costaude, un peu plus visible, un peu plus shiny. On sort le bateau cigarette sur la Côte d'Azur et franchement, on y est. Une pièce que j'aime beaucoup parce qu'elle conjugue à la fois la couleur noire qu'on trouve sur l'insert de lunettes et sur le cadran, toujours avec un aspect mat, mais également l'utilisation du doré à la fois pour la lunette, mais aussi pour la minuterie, ce qui va encadrer la fenêtre de date, évidemment, les aiguilles Mercedes qu'on aime tellement. La couronne, elle aussi, reçoit une finition probablement plaquée or, en tout cas une coiffe en or, ce n'est pas de l'or 18 carats plein, et les maillons centraux de ce joli bracelet signé TAG Heuer. À l'intérieur toujours, un bon mouvement à quartz et basta.
Évidemment, vous vous doutez que pour finir cette série 3, je n'allais pas terminer sans vous présenter la célèbre Formula One qui apparaît en 1986 chez Tag Heuer et qui n'est autre que la première pièce. Tag Heuer a porté le nom Tag Heuer sur son cadran. Et les Formula One, dès qu'elles apparaissent, c'est vraiment des montres variées par leur couleur de boîtier, de lunettes et de bracelets. Dans la première série, elle est mise à disposition du public en 1987. Il y a vraiment très peu de modèles qui sont proposés dans des livrets noirs et rouges. Et au milieu des années 90, les boîtiers en résine font leur adieu pour ne laisser que la place aux boîtiers en acier. La pièce que nous avons n'est autre qu'une pièce avec un boîtier en acier, aussi son bracelet en acier. On trouve cette lunette noire signature des Formula One, lunette unidirectionnelle qui clique bien aussi. Écoutez-moi ça. C'est un peu plus cool, un peu plus détente, mais ça clique tout aussi bien. Avec ce design de crénelage un peu original. Moi, ce que j'aime évidemment sur les Formula One, c'est que pour les index qui sont à midi, à 6h et à 9h, on a le logo Tag Heuer en peinture luminescente. Les autres index sont ronds aussi en peinture luminescente. On a évidemment la date à 3h. Et ce que j'aime profondément sur ce modèle, c'est le fait d'avoir une minuterie d'une autre couleur que le cadran central qui est un peu gris ardoise. La minuterie, elle, est un gris beaucoup plus clair et surtout vous avez les aiguilles, et toutes les aiguilles je dis bien, c'est-à-dire l'aiguille Mercedes des heures, l'aiguille des minutes et l'aiguille des secondes qui sont jaunes et qui reprennent ainsi les traits de la minuterie. Franchement, c'est une petite montre coup de cœur avec le symbole Tag Heuer à 6 heures en jaune. Petite montre coup de cœur, on a envie de la porter, de faire tous les coups possibles et imaginables avec. Et franchement, c'est indémodable. On se souvient bien évidemment de la réédition il y a quelques temps, il y a très peu de temps en réalité, par Tag Heuer en faisant un partenariat avec Kiss pour présenter quelques Formula One en édition limitée qui reprenaient exactement le même design avec des matériaux un peu plus récents et des calibres un peu différents. Mais l'idée reste la même et la quintessence de la montre Formula One est toujours respectée. Chers amis, à présent, on va retourner dans l'horlogerie mécanique traditionnelle qu'on aime aussi beaucoup avec la présentation de deux montres IWC de toute beauté. La première, elle est vraiment simple. Elle a une belle ouverture de cadran. Elle est très fine, 36 mm de diamètre, un cadran argenté soleillé avec juste ce qu'il faut et quand même une seconde centrale. J'aime cette montre parce que les aiguilles sont fines, parce que la minuterie, en fait, ce sont des demi-sphères, soit en applique, soit qui ont été gravées dans le cadran. Donc franchement, cette montre-là, c'est la sobriété, l'élégance la plus pure et on a juste envie de la mettre à son poignet, de partir travailler avec et la regarder amoureusement toute la journée. Là les amis, probablement ma montre coup de cœur de cet épisode du mois d'avril, une très belle IWC avec un format un peu TV, une belle ouverture de cadran et surtout, vous pouvez pas le rater, un cadran avec la finition lin qui reprend un peu le motif du tissu avec un gris bien brillant. Et si vous ajoutez à cela la présence d'un bracelet en acier IWC au court maillon rectangulaire, bien évidemment signé IWC, vous avez une petite bombe entre les mains. À l'intérieur, on trouve un superbe calibre mécanique à remontage manuel IWC, le calibre 423 qui vient compléter cette pièce à merveille. Et en plus de ça, vous avez vraiment une montre sportive avec un côté très classique si vous parlez des index chiffres romains qui sont peints en noir et ces index fils noirs très très fines qui prennent du contraste sur ce très joli cadran. Je finis avec mon autre coup de cœur de cette sélection qui nous ramène à nouveau chez Omega avec une Omega Seamaster automatique du milieu des années 50, exactement en 1954, qui est vraiment un design pour les Omega Seamaster que j'aime énormément. Je vous rappelle que les Omega Seamaster sont nés en fait de toute l'expérience de la Seconde Guerre mondiale pour finalement sortir une montre civile, étanche, robuste et lisible. Donc c'est la version civile des versions militaires d'Omega si vous préférez. Des pièces que je trouve absolument extraordinaire avec ici le fond de boîte gravé Seamaster, ce cadran à secteur qui est juste formidable et quand on fait jouer avec la lumière, on voit des petites taches d'oxydation qui sont juste magnifiques. Vous avez les aiguilles que j'ai voulu laisser dans cet état-là un tout petit peu oxydées qui sont des aiguilles Dauphine, signature de ce modèle-là également. À l'intérieur, un très très joli calibre Omega. Les deux détails que j'aime vraiment avec cette montre, en plus du cadran à secteur, c'est d'avoir le cross-air. Vous savez, ces deux fins bruns noirs qui viennent couper le cadran en 4 parties. Et évidemment, l'autre détail que j'aime énormément sur cette montre, c'est le boîtier qui est bien costaud avec ses cornes vraiment signature. On ne s'en lasse pas. Et franchement, je n'en vois pas passer tous les 4 matins, donc je suis très content de vous la proposer aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi pour cette sélection du mois d'avril. On se retrouve très prochainement pour la prochaine sélection de montres vintage à vendre chez Joseph Bonnier. Comme d'habitude, c'est que du plaisir, c'est que du bonheur. Je ne vais pas imiter Patrick Sébastien, mais si vous avez des questions, vous me les envoyez et j'y réponds évidemment très rapidement. Comme d'habitude, on vous aime beaucoup. Merci d'être là, merci pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement. Merci.